Husky nous revient avec de nombreux atouts en 2006, et c'est tant mieux. Une gamme 4 temps largement fiabilisée et des 2 temps qui adoptent l'habillage Centennial. Mais pourquoi elles sont pas rouges ? Nos essais Husqvarna nous avaient un peu laissé sur notre faim l'année dernière, et c'est avec une légère appréhension que nous nous sommes rendus à la CIMA. 5 motos à essayer, Husky est le seul fabricant à nous proposer sa gamme complète. Pour assurer le coup, l'équipe Motorhead s'est renforcée grâce à la présence de Max, second pilote habitué des 4 temps avec Mousse. La gamme hérite d'évolutions communes, guidon, disque arrière flottant, phare plus puissant, suspension et protège-main en série. Oui, c'est tout. C'est tout, Michel ? Et le compteur qui est différent. Et côté moteur, des évolutions pour les performances ? Surtout beaucoup plus de fiabilité, quoi. C'est ce qui nous manquait un petit peu en 2005 et en 2006 c'était réparé. La petite 125 2 temps hérite de nouveaux clapets et d'un échappement catalysé pour répondre aux nouvelles normes anti-pollution. La moto est livrée avec un pot traditionnel pour conserver des performances dignes de ce nom. Donc pour la 250, on ne change pas une moto qui gagne, en règle générale. Modification donc mineure. Les ingénieurs ont néanmoins modifié le switch de la culasse. L'arrondi de la culasse. Le bombé de la culasse qui est différent pour avoir de la puissance à bas, moyen ou à haut régime. Le modèle phare de la gamme, c'est le 254 temps. Alors ça, je pense, c'est l'arme chez Husqvarna. Un gros travail a été effectué sur le haut moteur, joint de culasse, soupape plus grosse, piston allégé, bielle rallongée et nouveau profil d'arbre à cam. Surtout pour la fiabilité et un gain de 4 chevaux en puissance pure. C'est ma préférée, moi, la TE 250. C'est ma moto. La 450 bénéficie d'un nouvel arbre à cam. Une nouvelle culasse également, une grosse soupape, beaucoup de puissance, peut-être trop de puissance. Elle adopte également une fourche à cartouche diamètre 50 et un nouveau système de démarrage fiabilisé commun à toute la gamme 4 temps. La 510 reprend les mêmes modifs que sa petite sœur la 450, un gros 4 temps toujours aussi rempli, mais très souple et élastique. Enfin, ça reste à vérifier. C'est pas sûr, ça dépend de mon humeur. Cette 125 Husky est une réussite. Parfaitement suspendue et équilibrée, c'est la reine des 125 dans les secteurs rapides. Sa maniabilité est légèrement en retrait, mais rien de très pénalisant. On peut compter sur son couple moteur, même si la cylindrée demande à être cravachée dans les tours pour offrir son vrai potentiel. La 125 c'est un jouet. C'est un jouet mais c'est très usant. Donc c'est en dessous de 30 ans. Voilà. En dessous de 30 ans. Passer 30 ans, il faut mieux passer aux 250, 4 ans je pense. T'es sûr, GG ? Regarde, Olivier. Ça fait bien longtemps que je roule plus avec. La 125, c'est vrai que c'est une moto hyper joueuse. Moi, je me régale avec parce que justement, il faut de l'agressivité pour rouler avec et tout. Elle marche vraiment bien dans les tours. Bon, c'est vrai que ça reste une 125, il n'y a pas beaucoup de coffre par rapport à, par exemple, à un 2,5 2 temps. Mais bon, ça reste quand même une moto hyper fun, hyper facile et moi, je me régale beaucoup. C'est une moto hyper agréable, vachement joueuse, etc. On en ressort systématiquement avec le sourire. Par contre, on risque de ne pas sourire très longtemps si on roule tout un enduro. Parce qu'il faut pouvoir l'emmener, et notamment dans les spéciales aussi, quoi. En rando, je pense que malgré tout, c'est une bonne moto de rando. La 250 WR est une vraie moto d'enduro. Linéaire, elle prévient toujours de l'arrivée des chevaux. Tous les pilotes Motorhead l'ont aimé, Mika le premier. T'as l'impression que l'arrière, il travaille pas de la même façon que l'avant. L'avant, sur les compressions, il tient bien. Et l'arrière, il t'envoie en l'air. Elle est souple en franchissement et facile à l'attaque.
On a bien du mal à lui trouver des défauts. Et le côté plume de la suspension, Olivier a testé. Le 2,5 de temps, ça serait plus une moto, on va dire, rando sportive un peu, puisque c'est une moto qui grimpe partout. C'est une moto extra, quoi. On peut jouer avec, c'est un couple moteur, un caractère moteur idéal. En franchissement, partout, quoi, on s'amuse avec. C'est une machine qui est véritablement fabuleuse. Ça va vite en spécial, c'est joueur, c'est pas trop fatigant, c'est une très bonne moto, quoi. Et par contre, un petit point, c'est que j'aimerais bien qu'ils mettent les Husqvarna rouges, elles sont quand même plus jolies en rouge. Définitivement parce que t'es là. Impossible de rester insensible au petit captant. Facile et stable, il bénéficie de belles reprises au regard de sa cylindrée. Et en franchissement, pour peu qu'on garde un minimum de régime moteur, ça grimpe partout. Peut-être pas la plus fun, mais assurément la plus efficace. Définitivement, moi je pense que je prendrais le 2,5 4 temps parce que je me suis repris à jouer dans les cailloux, etc. Je pense quand même qu'on a une fourche un peu souple en début de course et beaucoup plus rigide après. Je pense que c'est les nouvelles fourches, c'est une bonne chose. Ça va permettre de rouler vite dans les spéciales et de pouvoir aller taper du caillou, taper un peu, faire du bon franchissement avec. C'est vraiment pour moi la moto idéale. Très joueur et je dirais en compétition c'est une moto idéale parce qu'elle est légère. On peut la placer dans les appuis comme on veut. Caractère moteur, c'est un bon moteur. En bas, il manque un tout petit peu de puissance, mais après, il y a tout ce qu'il faut à tous les étages. Le 2,5 4 temps, c'est vrai que c'est une moto un peu pour monsieur tout le monde, parce que c'est une moto qui est polyvalente, qui est pas fatigante, qui marche bien, les suspensions sont parfaites. Pour moi, c'est vraiment une moto pour monsieur tout le monde, quoi. Pour faire des courses de franchissement, c'est bien. Bon, après, en cross-country, etc., ça risque peut-être d'être un peu limite, ça c'est certain, face à un 450. Mais je pense qu'on a la moto qui perce de plus en plus parce que c'est celle dont tout le monde a besoin, quoi, en fait. On n'a pas tous envie de s'abîmer avec des motos. Ça va? La 450 est péchue, elle tracte tel un char d'assaut. Elle est plutôt facile par rapport à son imposante cylindrée, elle reste quand même une moto assez physique. Son moteur est vif, et heureusement les suspensions sont à la hauteur dans le technique. Excellente dans le rapide, elle requiert une condition physique affûtée pour sortir le scratch en spécial. C'est vrai que c'est une bonne machine qui est assez efficace et qui gomme pas mal de trucs. Après, par contre, faut avoir un peu la condition pour rouler avec, puisque une journée d'enduro où par exemple il pleut, ça reste quand même une grosse cylindrée, donc un peu usante, mais agréable quand même. Elle pardonne tout, dans les côtes elle va monter n'importe où, elle va monter n'importe comment, n'importe quel pilotage, on grimpe, quoi. C'est une moto qui a vraiment beaucoup de motricité, en plus on les a essayées avec des chambres un peu gonflées. Je pense qu'avec un bon pneu de 140 et des mousses un peu usées, c'est une bonne arme en franchissement pour celui qui a les bras. Puis le 450, je le prends pour la rando et là j'ai pas mal flashé, notamment dans les chemins où tu roules
avec du rythme en troisième, c'est vraiment super agréable. Et puis j'ai trouvé un peu moins vicieuse que d'autres 450, notamment en me cassant la gueule dans les quelques grimpettes. Donc j'y retrouve un peu la douceur en bas du 400 KTM, avec la pêche du 450 quand tu bourrines dedans. Avec le 5-10, si un inter peut envisager de chasser le chrono en spécial, le commun des mortels la choisira plutôt pour la rando. En enroulant une vitesse au-dessus, le 5-10 offre des sensations magiques. Son moteur pousse tel un Mirage 2000, avec en prime une stabilité sans faille. La grosseur du bloc moteur emmène un peu dans le technique, et ce 5-10 a tendance à vouloir sortir de sa trajectoire. Mais quelle élasticité et quelle souplesse pour une grosse! Quel plaisir nous avons eu à tester ces motos. Toutes les Husqvarna 2006 sont attachantes. Au dire de la CIMA, 2005 était une année de transition. Nul doute que l'année 2006 sera certainement celle du renouveau.